monde où il n'y a pas de secret. Je vais vous parler de David. Non, David. C'est bien ce que j'ai dit. David. Bon, bref, on s'en fout, je suis pas là pour rentrer dans les détails. En fait, David, c'est un être humain comme tout le monde. Il vit, ou devrais-je dire, il est tranquillement en train de dormir dans son lit, en ce moment même. Mais, à son réveil, il eut une drôle de surprise. Oh putain, j'ai rêvé d'une nana avec des gros... Quel obsédé celui-là! Mais je n'attendais pas moins de lui, hein. Bon, bref. Je vais vous parler, bien sûr, qu'il a été transporté dans son propre monde. Ou devrais-je dire, dans son propre rêve. Putain, mais où est-ce que j'ai atterri, merde? Bizarre ici. Jusqu'à maintenant, personne n'était au courant. Mais maintenant, tout le monde le sait. Quel con! Les blagues pourries sont nos amis. Il faut savoir les apprécier. Bon, maintenant, si vous voulez bien, votez pour moi pour l'élection présidentielle de 2007. On est en 2012, espèce de taré! Ah bon? Salut à tous, et nous voici au 14e test qui va être Light Crusader sur Mega Drive. Il a été développé par Trassure, édité par Sega, sorti en 1995. Alors bon, c'est dommage parce que c'est un jeu qui est sorti en fin de vie de la console et franchement il méritait d'être plus connu que ça, donc c'est pour ça que je vais en parler. Chut, écoutez cette intro. Putain, ça me donne envie de chanter. Il pleut, mais pourtant il fait beau. Avant de commencer de suite le jeu, on s'aperçoit qu'il y a 4 systèmes de sauvegarde. À l'époque de la Mega Drive, c'était plutôt assez rare. Pas beaucoup de jeux le proposaient. Au lancement, l'intro est longue, il faut savoir patienter, mais de toute façon, le jeu a quand même été traduit en français. Donc l'attente n'est pas vraiment gênante. Blablabla, au début on ne peut pas passer les dialogues, mais au cours du jeu, ce sera possible. Ouf, on est sauvé. C'est pas tout, mais j'ai envie de parler à quelqu'un d'autre. Ah oui, d'accord, le mec doit faire au moins 80 kilos si c'est pas plus, mais on peut le pousser n'importe où, et encore c'est pareil avec les autres personnages. Bon, je suis mauvais, hein, mais bon, il faut bien trouver un défaut, ce serait pas marrant sinon. C'est un jeu très complet, du travail a été fourni, ça se ressent, et franchement, il vaut le détour. Donc, le héros s'appelle David, le meilleur chevalier qui existe au monde que le roi envoie dans le village de Green Hill Zone. Ah merde, je me trompe, ça c'est dans Sonic. C'est Green Road, pour ramener des personnes disparues. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous partez à l'aventure, tout seul comme d'habitude, comme un grand, hein, on se démerde tout seul. Le jeu est en 3D isométrique, vous progressez en allant de salle en salle, en passant par des portes qui certaines sont bloquées, et vous devrez soit actionner un interrupteur, soit trouver une clé. Le personnage est pas trop dur à diriger et se déplace plutôt vite. Les animations sont bonnes, même pendant les combats, sauf une petite critique à faire quand même. Quand il y a trop de sprites à l'écran, ou même avec trop d'animation, le jeu peut ramer. Fort heureusement, ça arrive que très rarement.
Les ennemis sont d'ailleurs très variés, certains sont quand même bizarroïdes. Les flaques de mort, les spectres, les squelettes invincibles, les magiciens, les plantes, les grands gobelins, et j'en passe. Sans dire de conneries, je dirais qu'il y a au moins une bonne dizaine d'ennemis. Quoi? Je l'ai dit que c'était pas une connerie, bordel. Comment il faut vous l'expliquer? Bon, bien sûr, sans compter les boss. Mais bon, voilà, comme je suis pas gentil, je vous les laisse découvrir quand vous aurez l'occasion d'y jouer. Dans le menu inventaire qui vous servira tout le long de la quête, vous avez l'argent exprimé en gold en bas de l'écran. Vous avez les objets et la bouffe qui sera stockée ici. La magie, l'air, le feu, la terre, l'eau, ainsi que la quantité que vous disposez. Les armements. Vous avez épée, gants, armure pour apparemment augmenter ses capacités. Enfin, comme il n'y a rien d'écrit, on se demande si ça augmente vraiment quelque chose. La carte, et oui, elle vous aidera pas mal de fois, très utile si par moment vous êtes paumé. Il y a une option qui vaut mieux pour vous de laisser activer, c'est de regagner automatiquement l'énergie en fonction de la nourriture que vous possédez. D'ailleurs, en pensant à la bouffe, je ne sais pas comment il arrive à se goinfrer de steak ou filet cru, et le pire tout ça, on le trouve par terre en battant un ennemi. Oh! Un steak filé par terre! Hum, je sens bien le goût du thym. Non, Grillon. Ah bon? Passons, le jeu n'est pas uniquement basé sur combattre des vilains et ouvrir des portes. Vous aurez pas mal d'énigmes pour récupérer des coffres qui vous donneront des éléments clés pour avancer, et ce sera aussi de la nourriture, etc. Vous pouvez absolument tout trouver. Oh! Un livre de... Bah, à quoi vous pensiez? C'est un livre sur la cuisine, comme si j'en avais besoin d'ailleurs. Du début à la fin, le jeu n'est pas trop difficile. Par contre, ce sont surtout les énigmes, certaines vont vous faire remuer les méninges, quelques-unes sont relativement faciles. La magie d'ailleurs, elle est utile sur des ennemis particuliers. Vous pouvez à tout moment combiner les magies comme vous le souhaitez pour avoir au résultat différentes constitutions. Voilà, c'est fini. Mais non, tu n'as pas fini. Tu as oublié des choses essentielles. Le public se pose encore des questions. Vous êtes qui? Quête. Vous portez pas des lunettes parce que d'habitude les personnes âgées les en portent, hein. Je me suis renseigné là-dessus quand même. Ah mais comment tu le sais? Pourtant, c'est bizarre. Oui, c'est vrai. Comment fait-on pour revenir au château? Car vous serez obligé d'y parvenir à certains moments. Tout simplement, dans chaque phase de sous-sol appelée B1, B2, etc., vous avez un téléporteur qui vous ramène à un autre téléporteur, d'un autre sous-sol ou au château, tout simplement. Mais non, tu n'as pas fini. Non mais c'est bon, j'ai compris, espèce de vieux con tout décrépit. Est-ce que c'est important de vous parler que certaines salles contiennent des fontaines de jouvence pour gagner le top de l'énergie avec une statuette dénudée? Bon, ça va regarder une fois, mais à force, voilà, on s'en lasse. Et que certaines salles disposent de plateformes grises de sauvegarde pour enregistrer votre partie? Ben voilà, maintenant vous savez. Mais non, tu n'as pas fini. Tu creves ça le vieux. Tu vas pas vivre longtemps. C'est moi qui te le dis. Attention, nous arrivons au... pratique le tactile. Un beau jeu, ni trop difficile avec les démons, ni trop facile avec les énigmes, mais qui a le don de vous distraire un petit moment. Quelques petits bugs graphiques peuvent tout de même être visibles, mais ce qui cartonne le plus, c'est... la musique!